Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la 14e... Je vais y arriver ou pas aujourd'hui? Coucou tout le monde, je vous reviens aujourd'hui pour vous parler de ma 14e et de ma 15e semaine d'aménorrhée. Donc 15e semaine d'aménorrhée égale fin du premier trimestre. Voilà, les 3 mois complets ont été faits. Ça passe vite. Bref, je vais vous parler des symptômes que j'ai eu pendant ces 2 semaines et aussi de ma consultation du 18 décembre. Donc consultation qui était programmée, mais que j'attendais avec impatience, comme vous pouvez le savoir. J'étais en arrêt pendant 2 semaines et c'était jusqu'à ma consultation pour voir si tout allait bien et tout. De toute façon, je vous explique tout ça en fin de vidéo. On va commencer par la 14e semaine d'aménorrhée. Plus d'envie d'uriner. Non, n'importe quoi. Ah, plus d'envie d'uriner, oui. Ah, et mon épi là. Elle va être trop top cette vidéo. Ah oui, au fait, je filme encore avec mon ordinateur portable, comme vous pouvez le remarquer, parce que mon appareil photo est chargé, mais ma carte SD, je ne sais pas où elle est. Elle doit être dans mon salon et il faut que je la retrouve. Donc voilà. Donc par contre, je ferai un montage parce que là, depuis tout à l'heure, je fais n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas, la qualité, ça va, elle est pas trop pourrie, je suis juste en face du soleil. Donc nickel. Bref. Plus d'envie alimentaire. Donc oui, mais il n'y a pas un truc spécial. C'est vraiment pour tout, que ce soit sucré ou salé. J'ai beaucoup plus d'envie. Je vais pas avoir beaucoup faim quand ça va être l'heure de manger. Je vais manger, mais pas énormément. Donc après, il y a des moments où je vais avoir faim et ça va être genre des chipsters ou après ça va être des bonbons. Voilà, des grosses conneries. Mais je fais quand même attention de pas trop en manger quand même. Mais voilà, les envies de femme enceinte arrivent de plus en plus. Poitrine lourde. Donc oui, ça encore et toujours. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter au fil des mois. Aréole plus foncée et plus élargie. Alors oui, un peu. Pas tant que ça je trouve, mais c'est vrai que comparé à avant, ça a un peu changé. Transpiration plus abondante. Alors oui, j'adore ce symptôme de femme enceinte. Vous voyez ma tête, c'est très ironique. Ouais, ça c'est chiant et là je vous parle de la 14e semaine, mais la 15e je l'ai pas redit mais aussi. Et là je suis au début de ma 16e et c'est toujours pareil, donc j'espère que ça va un peu se calmer après. Ligne de grossesse. Alors toujours pas, non, j'ai toujours pas la ligne de grossesse, et puis d'un côté tant mieux. Puis si elle vient, bah tant pis quoi, mais bon, tant que je l'ai pas, je suis contente. Donc la 14e semaine pour les symptômes c'est fini, on va passer à la 15e semaine. Risque de fausse couche... Risque de fausse couche quasiment nul. Donc normalement à ce stade-là, oui. Enfin, j'espère. Mais depuis que j'ai passé ma consultation, voilà, je vois que tout va bien. Bref, je vous raconterai ça après. Mais normalement, le risque de fausse couche a beaucoup diminué et j'espère que ça ne va pas bouger. Augmentation de la libido. Alors, elle n'a pas augmenté. Parce qu'en fait, elle est revenue, on va dire. Vu que les 3 premiers mois, vu que j'avais des nausées, je vous le sais peut-être pas, mais les nausées c'est pas du tout agréable. Les nausées, la fatigue, j'avais pas du tout envie. Et là voilà, c'est pas une augmentation, mais c'est quelque chose qui revient. Voilà. Bref. Fabrication de colostrum. Alors, apparemment oui, ça devrait être la semaine où ça commence à se fabriquer, mais c'est marqué qu'aussi on peut avoir des écoulements, moi non. Donc après peut-être, mais pour le moment, non, rien. Cœur qui bat plus vite. Alors oui, j'ai le cœur qui bat, pas tout le temps. J'ai le cœur qui bat pas tout le temps. C'est pas ça, c'est que dès que je fais un léger petit effort,
et ben je vais avoir le cœur qui bat à 10 000, voilà. Et pareil pour l'essoufflement, mais oui, cœur qui bat plus vite, oui. Donc pour les symptômes c'est fini, je vais vous parler de la consultation, où je vais vous parler aussi de mon poids dans cette consultation, vu que quand on va voir la sage-femme, on se pèse, donc tous les mois il faut passer sur la balance. Ma consultation, donc quand je suis arrivée avec la sage-femme, on a parlé, donc mon chéri est venu avec moi. Elle m'a demandé comment ça allait, si ça allait mieux, voilà, par rapport à mon arrêt. Ensuite, elle a reçu les papiers pour le résultat de la trisomie 21. Donc c'était un risque sur 5000 ou 500 000, je sais plus exactement si c'est 500 000 ou 5000. Bref, donc en gros, le risque est très très faible pour que j'ai un enfant trisomique. Voilà. Donc ça m'a rassurée, mais à la première écho, on a pu déjà un peu le voir par rapport à la taille de sa nuque. Ensuite, que vous dire? Oui, si, je lui ai dit que j'avais toujours des douleurs en bas du ventre. Et là, j'en suis au début de la 16e semaine d'aménorrhée et j'en ai toujours. Donc elle m'a dit que c'était normal, tant qu'il n'y avait pas de perte de sang. C'est parce que ça grandit, comme je vous avais dit. Bébé est en train d'essayer de prendre la place, voilà, donc il pousse tout. Voilà, donc c'est normal. Ensuite, donc on est passé à l'échographie. Alors, l'échographie. Donc je lui ai demandé si elle pouvait voir le sexe du bébé. Et non, je vais devoir attendre le 3 février parce que j'ai encore une consultation le 20 janvier, mais normalement ça va être encore elle. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas apte à voir si c'était un garçon ou une fille. Donc il va falloir être patient et attendre le 3 février. Donc je me dis que c'est dans un peu moins d'un mois et demi. Donc on va essayer d'être patiente. Donc pour l'écho, donc quand elle a mis le produit, la machine, on a vu le bébé avec mon chéri. Donc mon chéri était content parce que c'est pas la première fois qu'il le voit, vu qu'aux urgences il l'avait vu, mais là c'est pas pareil, c'est vraiment sur un plus grand écran et on voit mieux. Donc j'ai vu, il était trop content. Après, elle nous a mis le son du cœur, donc moi, à ma grande habitude, j'ai encore versé ma larme et je pense que ça me fera toujours cet effet-là. Parce que c'est tellement beau et tellement bizarre en fait en même temps que tu sais que c'est ton bébé, tu sais que c'est le cœur de ton bébé en fait, donc voilà, ça te fait pleurer. Et donc elle a regardé, tout va bien. Elle m'a dit à un moment, elle était comme ça avec la machine, et elle bougeait plus. Pardon pour mes ongles, ils sont cracra. Elle bougeait plus, elle fait là c'est pas moi, c'est lui. Donc elle m'a dit il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai regardé, je fais oui, la première écho c'était pareil, et aux urgences c'était pareil. Je crois que j'ai un bébé hyperactif. Non mais tant mieux, s'il bouge tant, ça veut dire qu'il va bien et c'est le principal. Après voilà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'avais su le sexe du bébé, j'ai dit non, mais de savoir que tout va bien, c'est voilà, c'est juste ce qu'il y a de mieux quoi. Ensuite après l'écho, donc elle m'a demandé de me peser. Donc je me suis pesée. Et le problème en fait, c'est que je ne fais pas du tout le même poids que chez moi. Enfin pas du tout. Il y a une différence de 700 grammes. Donc elle m'a dit que quand je venais faire une consultation, une échographie, que je me pèse le jour même chez moi et que après quand je me pèse à l'hôpital, que je voyais la différence qu'il y a en fait. Mais sinon niveau poids, j'ai l'impression que je prends pas. Donc après j'attends et vu que là j'en suis à la 16e semaine et que la prochaine vidéo ce sera ma 16e et 17e semaine, je me pèserai à la fin de ma 16e semaine et je marquerai mon poids sur mon cahier. Et je me pèserai à la 17e, pardon, à la 17e semaine et je le marquerai aussi pour voir l'évolution. Et je crois que maintenant je vais toujours faire ça pour voir si je grossis, parce que là j'ai l'impression que non, pourtant mon bidou s'arrondit, mais voilà, donc comme ça au moins je serai rassurée.
Ensuite, après le poids, donc on a reparlé et elle m'a demandé si je me sentais de reprendre le travail. Donc ma consultation est tombée un jeudi, donc le lendemain, si j'étais apte, je reprenais le boulot. Donc pour moi, oui, je me sentais de reprendre le travail. Mais elle m'a dit qu'au moindre souci, je me remettais en arrêt. Mais j'ai repris vendredi et tout se passe bien. Vendredi, samedi, oui, j'étais beaucoup fatiguée parce que c'est la reprise après 2 semaines d'arrêt. Et en plus de ça, quand t'es enceinte, voilà, pour reprendre, c'est plus fatigant. Mais sinon, hier, aujourd'hui, nickel. Voilà, donc ça fait du bien de retravailler parce que pendant 2 semaines ne pas bouger, ça fait du bien, mais c'était long, très long. Donc voilà, j'ai fini avec les symptômes et j'ai fini de vous expliquer pour la consultation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux ou celles qui ne me suivent toujours pas sur Facebook, tout est en barre d'infos. Et ensuite, là je vais vous laisser avec la photo de mon bidou. Voilà, de la fin de la 15e semaine. Je vous fais des bisous et je vous retrouve... Je vais y aller. Et je vous retrouve à la fin de ma 17e. Et je vous retrouve la prochaine fois pour vous parler de ma 16e et 17e. Oh, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que ma vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour que je vous parle de ma 16e et 17e semaine d'aménorrhée. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.